Amen, 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 amen. Nous vous saluons tous au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie d'être là au milieu de vous cet après-midi, dans la joie de vous voir encore assister à ce culte des familles. C'est notre premier culte des familles depuis que nous avions commencé l'année. Et c'était très important dans cette période de la pandémie que nous puissions nous réunir dans la présence du Seigneur. Et nous bénissons l'Éternel parce que c'est très important pour nous, la famille. Quand on peut me demander qu'est-ce qui est très important pour toi dans la vie, je ne dirais pas que c'est de l'argent. Physiquement parlant, je ne dis pas spirituellement parce que nous savons tous spirituellement, c'est Dieu qui est très important pour nous. Et dans la vie terrestre, ce qui est très important pour moi, si on me demanderait c'est quoi qui est très important pour moi, je dirais que c'est la famille qui est très importante. Alléluia. C'est pourquoi vous qui êtes encore célibataire, je vous conseillerais de ne pas vous marier selon les sentiments charnels, selon la vision. Ah, il a de grosses joues. Ah, je vois qu'il a la teinture que j'aime. Et je vois qu'il a une bonne bassin. Ça donne bien. Le frère, il enfile bien. Il sait bien boucher ses chemises. Non. Il faut que tu regardes quelqu'un qui a Dieu dedans de lui. Et que surtout que Dieu te parle. Parce que quelqu'un peut avoir Dieu en lui, mais vos caractères ne sont pas compatibles. Allô? Là, ça commence mal, hein? Il faut que vous soyez compatibles. Et celui qui sait que vous pouvez être compatible, ce ne sont pas les instruments de médecine. Ce ne sont pas les appareils qu'on on vous dit, allez vous tester avant de bénir le mariage. Ce n'est pas ces instruments-là, les confirmations qui vont nous dire que non, vous êtes compatible. Non, c'est Dieu qui sait que vous êtes compatible. Il connaît ton caractère, il connaît ton cœur, il connaît le cœur de l'autre. Et c'est lui qui sait que ça peut matcher ou bien ça ne peut pas matcher. Des fois, on va aller forcer les choses et arriver à la fin, ça ne tient pas. Si vous avez fait un mauvais choix, vous avez 70% d'aller en enfer. Alors, je suis très sérieuse en ça. Si vous avez fait un mauvais choix, vous avez 90% d'échouer dans la vie. Il te reste combien de pourcents pour gagner? Est-ce que tu as la chance de gagner? C'est déjà une vie échouée. Alors, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir des enfants, tu peux avoir des autos, tu peux avoir un bon travail, tu peux avoir même Jésus. Mais si tu t'es mal marié, 90% d'échecs dans la vie et 70% d'aller en enfer. C'est pourquoi il faut avoir Jésus qui soit le mobile, qui soit le centre, c'est le directeur de votre vie, c'est lui qui conduit, le guide, le dirigeant de votre existence et de votre couple. Et aujourd'hui, dans ce culte de famille, je vais parler comme thème héritage sincère à laisser à une famille, ou bien léguer à une famille. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Timothée, 2 Timothée plutôt. Nous sommes dans le livre de 2 Timothée au chapitre 1er, le verset 5, puis chapitre 3, verset 14 à 15. Et Actes des apôtres, chapitre 16, verset 1er. Notre verset clé, c'est 2 Timothée, chapitre 1, verset 5. Ici, dans le passage que nous avons lu dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 5, on nous a parlé de 3 personnes. On est en train de parler de Timothée, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il parle d'abord de Timothée. Il dit qu'il est reconnaissant de la foi sincère qu'il a trouvée dans Timothée. Et il souligne, il dit que cette foi avait d'abord été dans ton aïeul, c'est-à-dire ta grand-mère. Quand nous parlons ici des ancêtres, nous brisons des esprits de mon arrière-arrière-grand-père, de mon père, de ma mère, de mon arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père. Ce sont les aïeuls. Tous ceux qui sont au-dessus de tes parents sont des aïeuls. Alors ici on parle, il dit que je reconnais une foi en toi qui avait d'abord été dans Loïs, ton aïeul, et qui a aussi été dans Eunice, ta mère à toi. Quand on regarde le nom Loïs, dans le temps, on avait des jeans qu'on appelait Loïs. C'était une marque de jeans. Je pense que ça existe jusqu'à aujourd'hui, mais c'est plus vraiment à la mode comme c'était dans les temps. Quand nous grandissions, c'était le Loïs qui régnait. Loïs, c'est un nom grec. Un nom grec qui vient de 2 mots.
Et quand on voit les noms Louis ou bien Loua, ou bien les Eloua, ce sont des noms qui viennent du nom Loïs. Et ce nom Loïs, quand on regarde son origine, ce sont deux mots, Lod et Wig, dans le grec. Lod, ça veut dire gloire, et Wig, ça veut dire combat. Comment la gloire peut marcher avec le combat? Une personne qui a la gloire, mais une personne qui a aussi le combat. Et quand on le met ensemble, maintenant, on conclut que le nom Loïs, ça veut dire glorieux, agréable, ou bien illustre combat. Glorieux combat, illustre combat, agréable combat. Loïs, c'était une femme qui connaissait l'Éternel. Elle était juive d'origine. Elle était assise dans la loi de Moïse. Elle a grandi dans la loi de Moïse. Quand elle a mis au monde sa fille Eunice, elle a aussi élevé Eunice dans cette loi. Son cœur était disponible pour saisir les choses de Dieu. Elle était prête à recevoir ce qui venait de la part du Seigneur. Loïs n'était pas une femme qui pouvait conduire sa vie comme elle le voulait, mais elle conduisait sa vie conformément à la parole de Dieu. Elle était assise dans la parole de Dieu. Elle a appris à sa fille Eunice la parole de Dieu. Et Eunice, ça vient aussi de deux mots. Eunice, c'est sa version latinisée du nom Eunique. Eunique, on l'écrit E-U-N-I, comme Nike à la fin. Et on le divise en deux mots. E, qui veut aussi dire, qui veut dire bien ou juste. Et Nike, là, comme Nike, mais ce n'est pas Nike, c'est Nice. Nike plutôt. Nike, ça veut dire victoire. On dit bien, justice et puis victoire. Il n'y a jamais eu de victoire s'il n'y a jamais eu de combat. Donc quand on parle de Eunice, quand on parle de Loïs, on voit le combat. C'était des femmes battantes, des femmes braves, des femmes déterminées. La Bible n'a pas parlé de leur mari. La Bible nous a seulement dit dans l'Acte des Apôtres, chapitre 1er et chapitre 16, verset 1er, on nous a dit que non, Timothée, il venait des parents grecs, son père était grec. Donc on voit que le père de Timothée n'était pas juif. Mais comment Timothée, qui son père n'était pas juif, il a appris la foi juive? Il a appris ça de qui? Dans les 1 Timothée, maintenant on nous dit, on reconnaît la foi sincère qui est en lui, qui avait d'abord été dans sa mère et dans sa grand-mère. C'est que les parents de Timothée, ils ont légué à Timothée quelque chose. Et Timothée lui-même, son nom qui dit que Dieu honore. Timothée en lui, la signification de son nom, ça vient aussi de deux mots grecs. Ça vient de Timao ainsi que de Théos. Timao qui veut dire en grec honorer et Théos qui veut dire Dieu. Et quand on le met ensemble, ça nous donne que c'est lui que Dieu honore. Ces deux femmes battantes, elles ont élevé un fils, un petit-fils qui était honoré, quelqu'un que Dieu honorait. C'est quelqu'un aussi qui avait la disponibilité dans son cœur. Quand vous nous voyez dire ici le dimanche, comme le dimanche prochain, que les enfants auront leur verset à réciter, ce n'est pas pour rien. Ces choses, on ne l'a pas commencé comme dans l'aventure. On l'a commencé pour essayer de léguer à nos enfants de l'église quelque chose de la part du Seigneur. Nous avons dit que notre thème s'intitule « Héritage sincère à léguer à une famille ». Qu'est-ce qu'on peut léguer à une famille si ce n'est pas la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'on peut léguer à un enfant si ce n'est que Dieu? Et Dieu, on le découvre à travers de sa parole. Quand dans ta maison, toi tu ne veux pas prier. Dans ta maison, toi tu ne veux pas apprendre la parole de Dieu. Dans ta maison, tu ne lis jamais la Bible. Dans ta maison, tu critiques les serviteurs de Dieu. Dans ta maison, tu détestes même ton propre pasteur. Quel héritage tu es en train de donner à tes enfants? Qu'est-ce que les enfants vont hériter plus tard?
Eunice a commencé dès le bas âge à donner à Timothée la parole de Dieu, à l'apprendre à respecter les hommes de Dieu et la parole de Dieu, à l'apprendre à écouter la parole et à aimer la parole, à l'apprendre à prier et à chercher Dieu, à l'apprendre à consulter Dieu et à invoquer Dieu, à l'apprendre que toutes les choses que tu peux faire sur la terre, il faut que Dieu commence d'abord et toi ensuite. Dans tout ce que tu vas entreprendre, mets d'abord Dieu en premier. La Bible, quand elle commence, on dit qu'au commencement, Dieu créa. Il n'y a jamais eu de création sans Dieu. Il n'y a pas de mariage sans Dieu. Il n'y a pas de diplôme sans Dieu. Il n'y a pas de bonheur sans Dieu. Il n'y a pas de victoire sans Dieu. Il n'y a pas de progrès sans Dieu. Il n'y a pas de prospérité sans Dieu. Il n'y a pas d'élévation sans Dieu. Nous crions ici, on va monter. Il n'y a pas de montée sans Dieu. Tout ce que nous pouvons vous apprendre, si vous voulez réussir, cherche Dieu. Si tu veux le malheur chez toi, tu veux le malheur dans tes enfants, tu veux le malheur dans ta vie, laisse à ce que tu abandonnes le Seigneur. En abandonnant le Seigneur, tu as tout laissé. Tu as mis de côté ce qui est l'essentiel. L'essentiel dans notre vie, c'est Dieu d'abord. Dans une famille, l'essentiel, c'est Dieu d'abord. Si vous n'avez pas l'habitude de vous réunir en famille, même une seule fois en semaine, pour prier ensemble, vous êtes malheureux. Ayez le temps de vous réunir, de vous rassembler, de prier. Nous savons que les bons moments que nous avons dans la maison, c'est comme nous a dit notre modérateur, c'est quand on dit la table est prête. Jésus-Christ aussi a mangé avec ses disciples. Mais sur la table, des fois qu'on se dit des petites vérités. Alléluia. Bien qu'il est interdit de parler en mangeant, mais on parle en mangeant. Alléluia. On se dit des petites choses. Nous, les temps les plus intimes pour nous dans notre famille, c'est le temps où nous nous réunissons, surtout quand il y a un congé, les papas ne travaillent pas, les enfants ne sont pas partis à l'école, et que les enfants organisent un déjeuner. J'aime ces journées-là. Eux-mêmes, ils vont préparer, et puis ils vont se faire frapper à notre porte, la table est prête. Ces jours-là, c'est nous qui sortons, maintenant la table est déjà prête. Ce ne sont pas les enfants qui sont contents, c'est nous qui sommes contents. Quand on s'assoit, on commence à parler. Là, on peut faire des blagues, on peut dire des choses, mais on fait quand même la prière d'abord de commencer ensemble. Et chaque soir, nous nous réunissons pour prier. Donc, c'est une alarme quand on dit que celui qui a sommeil en premier, il crie. On prie. Ceux qui sont en haut, ils descendent. Ceux qui sont dans la cuisine, ils viennent. Ceux qui sont dans la salle de bain, quittez, venez. C'est le temps de rassemblement. On se réunit autour de qui? De Dieu. Même s'il y a quelqu'un dans ta maison qui ne vient pas à l'église, mais qu'il prie ton Dieu. Même si tu as un visiteur chez toi, ne le laisse pas la liberté. Impose-lui la prière. Je me rappelle un jour, j'avais reçu un visiteur, il m'avait amené son fils pour étudier ici. Julien connaît l'histoire. Parce qu'il s'agit de Julien. Alléluia. Ils sont venus, son père l'a amené chez nous. Son père ne prie pas avec nous. Et il n'est pas dans nos choses. Il nous dit vos choses, Jeanne, vos choses. Mais il est venu chez nous, il devait dormir chez nous, il devait manger chez nous pendant une semaine. Il est venu amener son fils à l'université, il devait l'intégrer, l'installer et puis retourner à Vancouver. C'était un certain lundi et le mercredi, nous devions aller à l'église. Et la fin du mois, nous devions être en jeûne. Nous l'avons amené le mercredi en prière, le vendredi en prière, le dimanche en prière. Il n'est pas parti dans son église. L'église catholique, il y en a ici plein. Parce qu'il est chez moi, il va prier mon Dieu. Alléluia. Et je lui ai dit, tu m'as laissé Julien ici. Bon, je vais le garder, mais je te dirai que non, ici chez moi, on ira avec lui à l'église où nous nous prions. C'est comme ça que Julien a commencé son chemin de la foi. C'était comme un chemin. Hein, Julien? Si tu me vois, dis-moi Amen. Amen. Il a commencé comme brusquer, comme imposer. Et puis il a trouvé que c'était intéressant. Oui, c'était bien. Il a continué jusqu'à ce qu'il s'est fait baptiser. Il est passé à la délivrance. Il a continué aujourd'hui d'être serviteur de Dieu dans cette église. Tu vas voir quelqu'un, les visiteurs, ils viennent chez toi. C'est toi qui reçois les visiteurs, mais tu dis aux visiteurs, nous allons à l'église. Vous les laissez à l'église, à la maison. Et quel Dieu lui l'a amené d'abord? Alors, et s'il a amené des gris-gris,
Vous les laissez tout seuls maintenant à la maison. Il a des hôtels qu'il doit construire chez toi. Et tu les laisses tout seuls à la maison. Il reste comme un rat à l'absence du chat. Vous savez ce qu'il peut faire? Il va tripoter les choses. Quel héritage tu laisses? Et puis tu lui dis, garde bien les enfants, je reviens. Tu laisses tes enfants avec un inconnu. Vous savez, dans notre église ici, le culte des enfants, je le fais tout seul. Le culte des jeunes, je le fais moi-même. Pourquoi? Je veux être sûr de ce qu'ils mangent. Et je les laisserai seulement quand Dieu me montrera la personne à qui je les laisserai. Alléluia. Même si tu as la foi, même si ce sont mes propres enfants. J'avais commencé à laisser mes enfants garder les enfants d'autrui ici. Mais les enfants commençaient à dire à leurs parents n'importe quoi. J'ai dit, on coupe donc, la salle des enfants là, on l'a fermée aujourd'hui, c'est plus la salle des enfants. On voulait faire comme les autres églises, mais il fallait qu'on se plie à ce que demande la parole de Dieu. Dans les synagogues, ils partaient tous en famille, tous ils entraient dans la grande salle. Il n'y avait pas de garderie. Mais aujourd'hui, dans les églises, nous commençons à niaiser avec Dieu. On crée même des garderies dans l'église. Et la gardienne elle-même, vous ne connaissez pas son état d'âme. La gardienne, c'est elle-même la grande sorcière qui commence même à ensorceler les enfants, à les initier. Qu'est-ce que tu laisses aux enfants? Loïs était très catégorique. Vous savez, quand vous êtes une femme dans la parole de Dieu, vous serez combattu. Ne pensez pas qu'on va vous applaudir tout le temps. Vous allez dire autre chose qui ne sont pas en conformité peut-être avec la société. Aujourd'hui, avec la pandémie, tu vas dire à l'enfant quelque chose que non, je ne vais pas citer ici pour que vous ne puissiez aller m'accuser là-bas. Tu vas dire à l'enfant, toi, là, à l'école, ok? Oh, l'enfant, il va là-bas. Il arrive là-bas, on lui dit autre chose. Lui, il refuse. Mais si tu lui as dit des mauvaises choses, et quand l'enfant dit, non, chez nous, on m'avait dit de ne pas. La professeure va dire quoi? Dans cette maison-là, dans cette famille-là, il s'oppose. Alors, l'année passée, on avait donné à mon neveu Othniel un devoir à l'école. Ils avaient un devoir de toute la classe. Ils devaient jouer au sorcier. On donne un travail, présentation orale, aux enfants de la deuxième année primaire. De présenter un travail qu'une fois que tu sois sorcier, tu vas avoir la baguette magique, tu vas préparer la portion magique, on donne, et puis tu vas écrire comment vous avez fait ça et tu vas le faire accompagner de tes parents. Moi, parent, que j'accompagne mon enfant de la sorcellerie, vous êtes fous. J'ai appelé à l'école. J'ai dit, mon enfant ne fera pas ses devoirs. Pourquoi, madame? J'ai dit, parce que nous, chez nous, nous ne faisons pas de portions magiques. Nous avons d'autres choses. Quelle chose vous avez? Bon, je vais donner à mon enfant ce que nous faisons. Alléluia. Nous avons la portion, la plus grande portion qui dépasse la portion magique. La parole de Dieu. Vous voulez que nous puissions aller où? Alors, la professeure était très fâchée. Parce qu'elle aussi, elle était... Et là, elle était très fâchée, elle m'a amené. Je suis parti jusqu'à l'école. Ne jouez pas les bien-aimés, les parents. Vous qui avez encore des enfants, les Jonathan là, je n'aimerais pas qu'on la laisse dans une garderie, je ne sais pas quelque chose. Il faut que vous sachiez, si vous soyez sûr, si c'est un CPE, vous savez qu'il y a beaucoup d'enfants là-bas. Mais si c'est une garderie familiale, sachez c'est entre les mains de quel gardien. Et non que je l'ai amené, et non qu'aujourd'hui il est... Et non que je l'ai amené à la garderie, il avait 4 ans. Sa gardienne était une chrétienne. Et c'est sa gardienne qui m'a amené dans une église latine où j'ai commencé à prier quand je suis arrivé ici au Canada. Elle m'a demandé, c'est quoi votre religion quand on remplissait les formulaires? J'ai dit, je suis pentecôtiste. Ah! Elle était surprise pour la voir pour la première fois pentecôtiste parce qu'elle voyait toujours soit des protestants ou bien des catholiques. Mais c'était sa première fois. Elle m'a dit, moi je suis pentecôtiste. Elle dit, tu as une église ici? J'ai dit, je n'ai pas encore une église. Je vais ouvrir une église, mais je dois quand même trouver une église où je vais commencer à prier. Il m'a dit, je vais te présenter à mon pasteur. Or, son pasteur adjoint, dont la femme de son pasteur était aussi son coéquipière de la garderie, donc elle était comme son employée. Et il m'a présenté à la madame. On a commencé à jaser, on m'a invité à l'église. Je l'ai laissé dans des bonnes mains, sachant que l'Halloween, l'enfant ne fera jamais des choses d'Halloween. Sachant qu'au Saint-Valentin, on n'apprendra pas à mon fils de commencer à faire des cœurs pour des filles. Et quand il a commencé l'école primaire, à l'école, on lui disait faites des cœurs.
J'ai un gros cœur qui m'avait fait, qui s'est trouvé dans la maison. Il peut pas. Un enfant, on commence déjà à lui dire Saint-Valentin, ton Valentin, il est où? À l'école maternelle, à la garderie. Qu'est-ce que vous laissez à l'enfant? Et quand il l'amène à la maison, il dit ça c'est pour mon Valentin. On avait une voisine qui était aussi en face. Il allait dans une église ici, soi-disant pentecôtiste. Ils étaient dans la garderie en face de là où était mon fils. Il a fait un gros cœur avec une carte et sa mère l'accompagne. Il l'amène chez nous. Il dit, tel a fait le cœur. Il a fait un cadeau pour Valentin, Saint-Valentin. C'est Enoch qui est son Valentin. J'ai dit, madame, que ce soit la dernière fois. Alléluia. Quand vous voulez vous opposer, des gens comme Énis, quand vous voulez vous opposer à ce qui n'est pas de Dieu, bien aimé, vous allez avoir le combat. Ayons des bases. Dites à ton voisin, ayons des bases. Connais comme tu me connais moi. Tu connais mon mari Abraham, il est là. Tu connais mon père Jean-Marie, il est ici. Ma mère Pauline. Tu connais mes enfants Jemima, Eliezer, Milka et Enoch. Tu les connais. Tu connais nos vies. Comment nous vivons. Si nous marchons à pied, tu connais comment nous marchons. Si nous vivons comment, tu connais au moins nos vies. Il y a une image de nous, un aspect de nous. Mais ces gens-là à qui tu pars te confier. Tu vas voir quelqu'un, il a des parents spirituels, il a encore d'autres, plusieurs parents spirituels. Ah, mon père de France m'a dit, ma mère spirituelle de Cameroun m'a dit, ma mère spirituelle de Guatemala m'a dit, mon père spirituel de Mexique m'a dit, et mon père spirituel du Congo m'a dit, celui du Congo Brazzaville et du Congo Kinshasa m'a dit. Tu as combien de pères, toi? Tu as été né par combien de personnes spirituellement? C'est qui t'enseigne spirituellement, qui te donne les bonnes fondations? Je me rappelle quand un président congolais était passé dans les élections, on a dit quoi? N'oublie pas la base. Alors, c'était quoi le problème de quoi? Base. Mais les enfants de Dieu, ils ne connaissent pas leur base. Ils ne connaissent pas leur père spirituel, ils ne connaissent pas leur mère spirituelle, ils ne connaissent même pas leur église. Ah, Dieu, c'est mon cœur. L'église, c'est mon cœur, c'est ma. Oui, l'église, spirituellement, c'est ton cœur. Mais l'église locale, c'est où? Ah, ça ne fait rien. J'entre ici, j'entre ici, j'entre ici. Là. Bien aimé, tu es vagabond spirituel. Moi, mon père spirituel nous disait quoi? Vous êtes devenus des prostituées spirituelles. Vous allez avec celui-ci, vous allez avec celui-là, vous allez avec celui-là, vous allez... Finalement, vous n'allez avec personne. Et vous allez finir votre vie seule, sans être marié. Alors, nous devons avoir des positions. Même quand on t'invite, il te dit, je pars, mais c'est ici ma maison. Alléluia. Tu dis à ton pasteur, j'ai été invité, mais je suis à la maison, le dimanche prochain, je serai là. Et dis aussi à ces gens-là, je suis venu chez vous, vous aussi vous venez chez nous aussi. Que ce ne soit pas eux qui t'invitent tout le temps, et eux ne viennent jamais. Alors, nous devons avoir des positions spirituelles. Énis a appris des choses. Une femme victorieuse, une femme de victoire glorieuse, une femme battante. Elle a appris à combattre. Bien aimée dans une maison, si nous avons une maman qui ne sait pas prier, une maman qui ne sait pas s'agenouiller, c'est une maman qui est très dangereuse, une maman mauvaise. Elle va former de mauvais enfants. Une femme est chic, elle est belle. Mais une femme à genoux, elle est très importante. Une femme qui sait bien parler, éloquente, c'est bien. Une femme gentille, c'est bien. Mais une femme qui a la parole, dans sa bouche, ça sort la sagesse. Et on a dit à Timothée, Paul parle à Timothée, il dit que prends bien en considération ces paroles-là, sachant de qui tu les as appris, parce que ça amène une sagesse à salut. Nous savons qu'il y a des sagesses qui ne sont pas des sagesses de Dieu, qui ne sont pas des sagesses qui nous amènent au salut. Des sagesses de ce monde qui vont t'amener à la perdition, qui vont t'amener à des choses bizarres. Les philosophes, ils paraissent comme des sages, mais finalement, ils peuvent te perdre dans la foi. Mais la sagesse qui vient de Dieu, c'est une sagesse qui a salut. Ça t'amène un salut. Et ça t'amène la paix. Ça t'amène la victoire. Le salut, c'est la vie. Alléluia. On peut avoir même le salut financier. Ce n'est pas seulement le salut pour aller au ciel. Ça peut t'amener un bon mariage, le salut qui vient de Dieu. Sagesse à salut. Quelle sagesse qu'est-ce que tu as? Cette sagesse, il a appris de qui et de quoi? La sagesse de Timothée, il a appris de Loïs et de Eunice et il a puisé ça dans la parole de Dieu. Et toi, ta sagesse, il a tiré d'où?
des livres de psychologie. Je vais lire un livre. Je voyais un jour un frère. Nous étions à l'urgence là au centre de médecins pour l'urgence. Ça date de quelques années. Il était en train de lire un livre. Et dans ce livre, ce titre de ce livre-là, ça s'intitulait « Jeune homme connaît bien les femmes et connaît quelle femme tu peux vivre avec. » Il me disait que non, je vais me marier bientôt, mais je vais connaître d'abord les femmes. C'est quoi les femmes? Je suis en train de lire le livre pour connaître les femmes. Adam a eu le temps de lire Ève. Alors, je vous dirais que mon fiancé avec Abraham, on n'a pas eu le temps de se lire avant. Donc, je vais lire à Jeanne pour que je la connaisse bien. On a eu les fiançailles, le temps de nous connaître. Mais nous n'avons pas eu de livres à lire. Je vais lire, les femmes, ils aiment ça, les femmes n'aiment pas ça. Bien aimé, toutes les femmes ne sont pas ta femme à toi. Ta femme à toi, elle est spéciale, c'est pourquoi tu l'as mariée. Et ton mari à toi, c'est un mari spécial, c'est pourquoi tu vas le marier. Tu ne vas pas tomber sur les premiers venus. Ah, parce que c'est un homme. J'avais une amie de ma soeur. Et la soeur disait quoi? Ma grand-mère et ma mère nous disaient que pourvu que ce soit un homme, n'importe quel homme, mais pourvu que ce soit un homme. Ah, pourvu que ce soit un homme. Si c'est un bandit, un homme. Si c'est un voyou, un homme. Si c'est un... Ah, dit. Mais non. Alléluia. Je n'étais pas d'accord avec elle. Un homme, ce n'est pas n'importe quel homme. Un homme, c'est quelqu'un qui a quelque chose dans le cœur et quelqu'un qui a aussi la tête. L'homme, on l'appelle la tête de la maison, la tête de la famille. Lui, maintenant, il est bourrique. Il va être quelle tête là-bas dans votre famille? Alors, je n'insulte personne. Amen. Vous allez beaucoup m'excuser. Vous avez dit que le pasteur a dit qu'il y a des hommes bourriques. C'est vrai, c'est une qualification. Je ne l'insulte pas, mais je qualifie. Amen. Tu vas voir quelqu'un qui n'a rien dans la tête. Tu vas te demander dans sa tête, est-ce qu'il y a la boue dedans ou bien quoi? Il ne réfléchit pas. Quand il s'agit de prendre des décisions, il prend toujours des décisions arbitraires. Et des fois, il te demande, madame, qu'est-ce que tu penses? Tout ce que tu vas dire, que ce soit bien ou que ce soit mauvais, il ne contredit rien. Ah, il dit, bon, allons-y. Mais vous allez finir mal. Un homme, pour moi, d'abord, il faut qu'il soit un homme. Vous savez, Dieu a créé l'homme. Quand il a fini de créer l'homme, il a fait la femme, il a pris une côte de l'homme, un os. C'est que l'homme, c'était un squelette. En lui, il avait déjà une charpente. Et on a pris un morceau de sa charpente qu'on est parti faire une femme. Dieu l'avait créé, il était complet. Et quand Dieu a fini de créer tous les animaux, il a dit à l'homme de nommer ces animaux-là, tous les animaux des champs. Vous pensez c'est quelle tête ça? Il faut que tu puisses différencier les cobras avec l'anaconda. Donc ce sont déjà deux noms. Tous sont des serpents. Mais quel genre de serpents? Les lions avec les tigres. C'est l'homme qui a donné ces noms-là. Il avait quoi dans sa tête? Il avait une tête bien faite. En psychologie, nous avons deux sortes de têtes. La tête est bien pleine et la tête est bien faite. Un homme, pour moi, je dirais, c'est celui qui a la tête bien faite. Un homme, il peut avoir des philosophies, mais il est bourrique. Il ne connaît rien. Il peut te citer seulement des versets bibliques, mais il ne les vit pas. Il va te lire des livres, il les récite, il va te lire des poèmes, mais il ne pratique même aucun de ces poèmes-là. Mais un autre, il peut connaître une seule chose, mais il a bien maîtrisé. Alléluia. Et il est assis dans cette chose-là, il comprend bien la chose. J'aime la médecine d'ici. Tu verras toujours que non, ce ne sont pas tous les médecins qui sont des généralistes. Moins sont des généralistes, la plupart sont des spécialistes. S'il est spécialiste en gynécologie, il connaît bien la gynéco. Donc, il le connaît de A à Z. S'il est pédiatre, il connaît bien les enfants. Mais tu vas voir d'autres gens, il est spécialiste, mais il ne connaît rien. Même dans la spécialité là, il ne connaît rien. J'ai déjà été une fois à l'hôpital, toujours à l'urgence là-bas. La docteure qui devait me recevoir, elle a fait sortir un gros dictionnaire médical. Et commençait à lire ma maladie là dans les livres pour me soigner. J'ai dit, et puis elle était déjà vieille. J'ai dit, mais là, toutes les années là, elle faisait quoi? Elle n'a pas encore maîtrisé tout son dictionnaire là, elle n'a pas encore maîtrisé. Moi, j'ai fait 6 mois seulement en soins infirmiers, au moins je connaissais quelques maladies.
Mais elle, la carrière, quand je la regarde en âge, elle devait nager dans les 60 ou 62 ans. Elle était proche de quoi même de retraite. Pendant toutes ces années-là, elle consultait toujours le dictionnaire. Je ne sais pas à quel âge elle avait commencé à faire la médecine, à pratiquer. Mais pendant toutes ces années-là, elle était toujours en train de lire encore le dictionnaire. Et pour une chose qui était comme un biberon, tu dois lire un dictionnaire pour un biberon. Mais non, soyons sérieux. Allô? Alléluia. Il faut que tu sois une tête. Un homme, il faut que tu sois une charpente de ta maison. Que tu puisses avoir des choses aussi à communiquer à ta famille. Que tu puisses avoir un bagage. Ici, on voit qu'on n'a pas cité le nom du père de Timothée, ni le nom du père de Éunice. Mais on a cité les deux femmes et avec leur fils. Maman, vous avez une grande responsabilité. Des mamans qui dorment dans la famille, les problèmes, ça rentre, ça sort comme ça veut, ça vient, ça sort comme ça veut. Toi, tu n'es même pas informé, tu ne connais même pas comment ça a commencé, tu ne connais même pas comment tu vas terminer ça. Tu as quelle façon de maman? Marie, elle priait. Quand on regarde la femme de Rebecca, quand elle était enceinte, les enfants se heurtaient dans son ventre. Elle est partie consulter l'Éternel. Une femme, c'est celle qui consulte l'Éternel. Dans le livre de Proverbes, on dit quoi? Une femme, c'est vertueuse, c'est celle qui craint l'Éternel. Moi, j'ajouterais à ça, une femme qui craint l'Éternel, c'est aussi une femme aussi qui sait aussi consulter l'Éternel. Tu ne peux pas craindre Dieu si tu ne le consultes pas. Apprends à consulter. Jeune fille, ne dis pas quand je serai maman, maintenant je vais commencer. Commence maintenant à consulter Dieu. Ce n'est pas devenant déjà maman que tu vas commencer à consulter Dieu. Les jeunes mamans qui sont ici, les jeunes filles, je vous conjure, soyez des femmes de prière, des femmes qui aiment Dieu, des femmes qui aiment l'église, des femmes qui veulent communiquer avec Dieu, entrer en intimité avec Dieu. Et vous allez conduire vos familles dans le droit chemin. Vous allez léguer à vos enfants quelque chose. La maman, elle passe toute la journée avec les enfants, toute la nuit avec papa. Elle est le pont qui réunit les enfants avec papa. Parce que c'est elle qui les voit tous dans la même journée. Sur 24 heures, elle est celle qui a eu beaucoup de temps et avec les enfants et avec le papa. Mais tandis que papa, il a été la journée au travail, le soir, il revient, il va dormir. Il a vu ce que sa femme. S'il a vu les enfants, c'est quelques minutes ou bien quelques heures. Mais maman, elle a eu beaucoup de temps avec les enfants. Et tu dois bien connaître tous tes enfants. Lui, là, il ment. Lui, là, il est brillant. Lui, là, il est charitable. Lui, là, il est égoïste. Tu connais tous tes enfants. Et tu dois aider chacun selon ses faiblesses. Et tu dois les aimer tous. Tu ne peux pas dire que lui, comme il est égoïste, je vais le laisser, je vais me concentrer sur celui qui est altruiste. Non, tu dois les aimer tous pour les aider tous. Quand j'étais au collège biblique, mon professeur, j'ai parti avec Enoch. Il était bébé, il avait 1 année et 5 mois. Et l'une de nos professeurs, c'était une prophétesse. Et elle m'a vu, et m'a dit, lequel de tes enfants tu aimes tous? Tu aimes plus? Je ne vous mentirai pas, à cette époque-là, j'aimais beaucoup plus le plus petit. Allô? Parce qu'il était le plus petit. Et vous savez, les bébés qui sont des nourrissons, on les aime plus que tous les autres enfants. Vrai ou faux, les mamans? Les mamans, répondez-moi, je vais attendre les mamans. Tu connais comme tu me connais moi. Tu connais mon mari Abraham, il est là. Tu connais mon père Jean-Marie, il est ici. Ma mère Pauline. Tu connais mes enfants Jemima, Eliezer, Milka et Enoch. Tu les connais. Tu connais nos vies. Comment nous vivons. Si nous marchons à pied, tu connais comment nous marchons. Si nous vivons comment, tu connais au moins nos vies. Il y a une image de nous, un aspect de nous. Mais ces gens-là à qui tu pars te confier. Tu vas voir quelqu'un, il a des parents spirituels, il a encore d'autres, plusieurs parents spirituels. Ah, mon père de France m'a dit, ma mère spirituelle de Cameroun m'a dit, ma mère spirituelle de Guatemala m'a dit, mon père spirituel de Mexique m'a dit, et mon père spirituel du Congo m'a dit, celui du Congo Brazzaville et du Congo Kinshasa m'a dit. Tu as combien de pères, toi? Tu as été né par combien de personnes spirituellement? C'est qui t'enseigne spirituellement, qui te donne les bonnes fondations? Vrai ou faux? Maman Pauline, c'est la plus vieille, la doyenne. Maman Pauline, les enfants, parmi tes enfants, lesquels tu aimes le plus? Quand ils sont encore petits, lesquels tu considères qu'on aime le plus? Voilà. Parce qu'on suppose qu'il est
fragile. On suppose que non, il n'a pas assez de force, il a besoin d'appui, il a besoin d'aide. Et puis quand on les regarde souvent, ils sont mignons, ils vous sourient. On est content. Si tu regardes maman Michel là-bas, avec la petite Micheline, même quand elle court ici, la maman ne dit rien parce qu'elle dit que c'est Michel. Allô? On les aime tellement. Et j'ai dit, sans même réfléchir, je n'avais pas de calcul à faire. J'ai dit, j'aime mon fils ici. Il m'a dit, tu fais une erreur grave. Tu dois les aimer tous de la même façon. J'ai dit, oui, je les aime tous, mais lui, je l'aime beaucoup. Il dit, non, tu ne peux pas dire que tu l'aimes lui beaucoup. Et quand j'ai regardé la façon dont je l'ai conçu, je l'avais conçu avec beaucoup d'amour. Abraham connaît. Alléluia. Et il me disait, est-ce que tu es sûr que tu es prête? J'ai dit, je suis prête, advienne qui pourra. Et c'est comme ça que je l'ai conçu. Alléluia. Vous savez, quand vous êtes en train de suivre le calendrier, là, on te dit que non, ce n'est pas la bonne date, et toi, tu dis, bon, allons-y seulement. Si l'accident, je m'en fous. Et je l'ai eu comme ça. Ce n'était pas un accident, c'était vraiment voulu. Allô? Et le professeur me demande, j'ai répondu que oui, vraiment, je l'aime beaucoup plus que les autres. Il m'a dit non. Tu dois les aimer tous de la même façon. Ah, j'ai compris. Et j'ai commencé maintenant à regarder. Chacun avait des qualités. Et chacun était spécial de sa façon. Et chacun avait des qualifications de sa façon. J'ai des philosophes chez moi. J'ai des génies. J'ai des musiciens. J'ai des poètes. Alléluia. Et chacun était mis à l'aise de sa façon. Ce n'est pas ça, maman Regina. Quand Raphaël vient avec ces choses, Brian aussi vient avec ces choses, tu te sens comment? Même si t'entoures, ils sont beaucoup, tu dis, comme ma mère, il avait 10. Quand on l'entoure, et je pense qu'elle se sentait comme une reine, déjà avec son royaume, toute seule. Elle n'a pas besoin qu'on puisse le lire. La reine de la maison. Alléluia. Il faut apprendre à les aimer. Et quand tu les aimes, ils vont te donner ce qu'il faut. Et comme je l'aimais, on m'a appris que non, il ne faut pas que tu l'aimes lui tout seul. Nous devons apprendre à nos enfants à ne pas aimer les uns et à laisser les autres de côté. Les mamans, nous devons les aimer tous. Et afin de venir aux besoins de chacun et à la faiblesse de chacun, l'aider aussi à devenir fort. S'il était faible, que lui aussi puisse monter, qu'il devienne fort. S'il était très fort, qu'il puisse aussi attirer les autres vers la force. À ne pas aussi négliger les autres. À les considérer avec le peu qu'ils ont plutôt. Et quand on va mettre tout ensemble, tous, tu vas voir qu'ils vont devenir très forts. Ne laisse pas personne derrière. Papa ne vient pas, ne dit pas que non, on va rester à la maison parce que papa n'est pas venu à l'église. Venez avec ceux qui sont prêts à venir à l'église. Pas avec ceux qui sont prêts. Venez avec eux tous, même par imposition. Au début, quand j'amenais mes enfants à l'église, c'était comme par imposition, par devoir. Ils venaient non pas pour vouloir. Ils venaient parce que maman dit, si on ne vient pas, sinon, alléluia, ça va chauffer après. Et puis ils vont nous crier après. Mais aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui sortent même avant moi. Aujourd'hui, qui sont venus avec moi. Je suis venu seulement avec mes 2 neveux là. Les autres sont venus avant moi. Ils connaissent maintenant l'importance de Dieu. Si tu n'apprends pas à tes enfants l'importance de Dieu, ne pense pas que c'est les voisins qui vont les apprendre. Les voisins vont apprendre la sorcellerie, la magie. Ils vont les apprendre à jouer au Ouija. Vrai ou faux? Il va les apprendre à consulter les voyants, vrai ou faux? Il va les apprendre à consulter l'horoscope, vrai ou faux? Et toi, tu es de quel signe, toi? Signe des zodiaques, c'est toi ton signe. C'est ça qu'on va commencer à les apprendre. Et lui aussi va chercher, c'est quoi le signe des zodiaques? On ne connaît pas. À ton âge là, tu ne connais pas. On lui ouvre les grands livres, on commence à lui montrer. Toi, tu es né de quel jour? Quelle date? Quel mois? Toi, tu es Gémeaux. Toi, tu es Vierge. Toi, tu es Poisson. On va commencer à apprendre des poissons, les lions, je ne sais pas même si les éléphants aussi existent, et les scorpions. Quelqu'un qui se dit que moi je suis scorpion, et puis tu es content d'être scorpion. Vous voyez les signes des zodiaques là? Quelqu'un qui est poisson, toi tu es ici, les poissons vivent dans l'eau, toi tu es ici. C'est comme ça que les gens deviennent des sirènes. Tu les vois pour te promener ici, mais il est une sirène.
Ah, moi je suis poisson. Toi, si c'est blanc que toi, tu es sirène. Sirène masculin, sirène féminin. Tati wata et mami wata. Allô? Oh, moi, je suis Gémeaux. Tu es Gémeaux. Avec qui? Et comment seulement? Amen. Vous voyez comment les gens commencent à devenir des sorciers. Dans des petites choses, on commence à vous mettre les graines de la sorcellerie. Et quand on va te dire, viens, on chasse les démons, oh, vous voyez les démons partout. Mais on les voit, c'est clair. Toi, tu es Gémeaux, tu es Scorpion. Tu veux qu'ils viennent nous mordre ici? Allô? Apprenez aux enfants des vraies affaires. Quand je disais à mes enfants, ça c'est un démon tel. Tu dois chasser les démons. Quand ils se regardent, les trois, ils sourient. Là, c'est pour que quand tu vas partir, ils vont faire les mélanges de commentaires. Et puis, tu as entendu, maman, ça c'était un démon. Elle est là. Il faut des démons partout. Mais aujourd'hui, ils sont devenus des spécialistes de détecter les démons. Ils ont maintenant la machine de détecteur des démons. Ils peuvent seulement mettre, ici il y a. Ici, il y a. Quand tu regardes même les quartiers, on trouve une parcelle. Ici, il y a un hôtel. Ici, il y a vraiment. Et cet endroit est hanté. Comment est-ce qu'ils commencent à découvrir que c'est hanté? Allô? Parce que maintenant, ils ont grandi. Apprends à l'enfant. Là, même la Bible déclare dans le livre des Proverbes. Apprends à l'enfant les bonnes choses. Quand il sera grand, il ne s'en détournera jamais. Apprends-lui la parole de Dieu. Loïs, elle a appris à Eunice. Eunice a retenu. Les Eunice de l'église Parole de Vie Internationale, je vous parle, retenez ce que je vous donne. Quand vous aurez vos Timothées, transmettez-les ce qu'il faut. Et les Timothées de cette église, apprenez ce que vous apprenez à écouter cette parole que vous recevez ici à l'église, auprès de votre Paul. Quand vous serez grand, vous pourrez les mettre en pratique. L'apôtre Paul dit à Timothée, ne néglige pas les dons qui t'ont été donnés par imposition des mains des anciens. Il dit encore que personne ne néglige ta jeunesse. Mais il y en a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont négligés. Et eux-mêmes, ils commencent à se négliger. Ah, moi, je ne suis pas digne. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas faire. Moi, je ne peux pas aller. Moi, je ne peux pas arriver. On te dit que non. Le psychologue te dit que non, toi, tu ne peux pas faire l'université. Tu crois en ça. Et Dieu, qu'est-ce que lui a dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Les médecins te consultent et te disent que non, toi, tu n'auras pas des enfants. Et tout de suite, tu commences à dire, ah, vraiment, moi, je n'aurai pas des enfants. Est-ce que c'est lui qui donne les enfants? Les enfants, ils viennent de l'Éternel. Alléluia. La Bible dit qu'il donne même aux stériles les enfants. Et la Bible dit que dans la maison de l'Éternel, il n'y aura pas de stériles, ni de femmes qui avortent. Première grossesse, ça sort. Deuxième, ça sort. Tu dis, oh, on dit que toi, non, tu ne peux pas avec ton mari. Vous n'êtes pas compatibles. Vous n'allez pas faire des enfants. Mais qu'est-ce que Dieu vous a dit? J'ai le témoignage, je dis, madame, c'est la femme d'un pasteur à Kinshasa. Cette madame, je l'avais rencontrée à 2012, quand je suis parti pour ma délivrance en 2012. Et cette madame-là, elle avait témoigné à l'église. Et s'était mariée avec son mari quand on fait les tests de compatibilité. Les médecins ont dit que non, son groupe sanguin avec le groupe de son mari, ils sont incompatibles. Ils ne peuvent pas avoir des enfants. Sinon, il va commencer à concevoir et à avorter. Mais ils ne peuvent jamais toucher un enfant en main. Elle est partie prier. Mais avant d'aller faire cet examen, ils avaient déjà prié. Dieu leur avait parlé que c'était son mari. Et à elle aussi, c'était sa femme. Et Dieu a confirmé ça à plusieurs serviteurs de Dieu. Donc, ils avaient déjà la confirmation de Dieu que c'est lui mon mari. Mais quand on parle chez les médecins physiques, on leur dit qu'ils sont incompatibles. Si on était dans la chair, on aurait dit que séparez-vous seulement. Mais ils étaient tellement aussi des complices, même dans leur caractère, ils étaient tellement des complices. La madame est partie prier. Écoutez cette foi. Elle est partie prier. Elle a dit, on va se marier. Elle a dit au pasteur, nous sommes prêts pour nous marier. Tu vas changer. Nous allons prier avec mon mari que Dieu change mon groupe sanguin. Est-ce que le groupe sanguin de quelqu'un change? Ça, c'est la pire folie, non? Elle a dit, Seigneur, tu vas changer mon groupe sanguin. Elle est partie prier. Et quand ils sont revenus faire encore un autre examen, les médecins ont commencé à dire que non, peut-être on s'était trompé parce qu'ils avaient déjà fait cet examen 2 fois à deux endroits différents. Si c'est 3 fois. C'était déjà confirmé qu'ils sont incompatibles. Mais elle est partie refaire l'examen aux endroits différents encore et retourner au même endroit. Les médecins leur diront que non, ils se sont trompés.
Ils ne se sont pas trompés. C'est Dieu qui a changé les choses. Aujourd'hui, ils sont des enfants. Dieu les a bénis avec les enfants. Dieu a changé ce groupe sanguin. Qu'est-ce que toi qui communiques à tes enfants? Avoir la foi au médecin ou bien la foi en Dieu? Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on a commencé même à avoir peur. On risque même de commencer à se créer des ennemis. Parce que quelqu'un a toussé seulement. Il tient par mes gardes et dit, aïe, il m'a transmis. Il t'a transmis comment? Il a même les masques. Mais regardez seulement dans les épiceries aujourd'hui. Est-ce que vous entendez encore les gens tousser? Avant, on toussait, pendant l'hiver, surtout on toussait. L'hiver est bien déterminé. Je n'ai pas entendu les gens dans l'épicerie tousser là-bas. Or, l'hiver, c'était le temps de quoi ça, de la grippe. Donc, la foi, il faut que la pandémie... Bon, je ne dis pas que ça continue. Je ne veux pas que ça continue. Mais ça a augmenté la foi des gens. Alors, parce que les gens, ils toussaient avant, mais aujourd'hui, ils sont capables de dire que non, je ne vais pas tomber malade. Ils commencent à avoir la foi, je vais garder ma santé. Et l'hiver est fini, personne n'est tombé malade. On était en zone rouge. En hiver, on a changé, on est devenu en zone orange. Or, c'est en hiver qu'on devait tomber maintenant en zone, je ne sais pas, rouge exposé. Rouge Bordeaux. Alors, mais à la place que ça monte, ça diminue ici à Sherbrooke. Pourquoi? La foi et la prière. Même s'il y a d'autres qui ne croient pas, mais nous prions pour cette pandémie. Et on va revenir, j'ai la foi, que Dieu nous fasse la grâce. Qu'on revienne même à la zone verte. Alléluia. Si on revenait à la zone verte, on peut faire nos activités librement. Quand on ne se réunissait pas, on disait, Seigneur, qu'on revienne au moins, même si c'est 25 qu'on se réunisse. Mais Dieu a permis qu'on nous permette même à 100. C'est une grâce. Alléluia. Qui peut faire des choses comme ça? C'est seulement Dieu. La foi, un héritage qu'on vous laisse aujourd'hui. Les familles, je veux que nous puissions garder cette foi. Que quoi qu'il arrive, qu'on sache qu'on va se battre. Eunice et Loïs, ce n'étaient pas des femmes qui se laissaient battre par des problèmes. C'était des battantes qui étaient prêtes à combattre toutes les situations qui arriveraient. Quand les problèmes venaient, Eunice ainsi que Loïs, elles étaient prêtes à se battre face à ces situations-là. Dans leur mariage, dans leurs enfants, ils étaient prêtes à se battre. Beaucoup de mamans, quand l'enfant a dérapé, ou bien quand le mari a dérapé, on abandonne vite la foi. Mais on garde d'abord la foi en Dieu. Tu es capable de ramener. Vous savez, quand les enfants arrivent à l'adolescence, ce n'est pas évident. L'enfant commence à chercher à découvrir. Et à découvrir quoi? De mauvaises choses. Il est à l'âge de la découverte. Et il est à la recherche de confirmer sa personnalité. Il veut vous imposer sa personnalité. Chez nous, en Afrique, on dit quoi? L'adolescent, on ne l'éduque pas, on le dresse. On le dresse pourquoi? Un peu aussi de fessées, un peu aussi de droiture. Mais ici, tu ne peux pas le fouetter. Donc, tu dois parler avec l'enfant, le faire comprendre c'est quoi les dangers qu'il court. Souvent, les enfants, on leur dit, ne va pas là-bas, ne te promets pas avec lui. Mais tu ne lui dis pas la bonne raison pour laquelle tu refuses ça. Dis-lui ton ami là, je l'ai déjà vu. Il est comme ça, que tu le veux ou pas, je l'ai déjà vu. Et d'ailleurs, je l'avais raconté à tel endroit. Il faisait ci, ça. D'ailleurs, chez eux, j'ai déjà regardé son père et sa mère. Ils sont comme ci, comme ça. Alors là-bas, chez eux, si tu pars, tu vas voir. Alléluia. Et l'enfant va comprendre, il va dire que non, ce sont des bonnes raisons. Mais si tu dis seulement à l'enfant, ne va pas là-bas. Pourquoi? Je ne l'aime pas. Moi, ma mère avait un instinct qui l'a montré de bonnes personnes et de mauvaises personnes. Quand j'avais de mauvais amis, quand ils venaient chez nous, tout de suite, ma mère disait quoi? Ton ami là, je n'aime pas le voir ici. Mais elle ne me disait pas pourquoi elle n'aimait pas se voir cet ami-là. C'est que je faisais quoi? J'allais voir mon ami à son insu. Là, on devient hypocrite. Parce que tu n'as pas dit à l'enfant c'est quoi le mal. Mais le jour où Dieu m'a parlé sur cet ami-là, moi-même, j'ai fui. Et j'ai coupé l'amitié. J'avais même des vêtements que j'ai gardés chez elle. Quand on va sortir, je saute les murs, aller au parc là-bas, on se rencontre, on sort, on revient, je reste les vêtements là-bas, je reviens chez nous comme Sainte Catherine. Mais tu as déjà fait des dégâts dans la ville. Ils vont entendre seulement des dégâts. Mais quand j'ai compris moi-même que non, cette amie n'est pas une bonne amie. Et c'était ses amis. Elle, chez elle, on amenait même il y a des choses que non, c'est clair que nous devons connaître, mais on le voit tellement qu'on ne le dit pas et on ne connaît rien de la parole de Dieu, on se laisse embarquer.
Cette amie-là, chez elle, ils amenaient, leur papa amenait un féticheur à la maison. On les fait tous les incisions, toute la famille. Partout là où il y a des courbatures, on les fait des incisions. À la hanche, aux cuisses, aux chevilles, au cou, aux mains, aux poignets. Et puis on les fait mettre des poudres noires. C'est déjà la sorcellerie, ça rentre même dans leur sang. Parce que les poudres là qu'on met, c'est les poudres de qui? Ça vient d'où? De la maison du féticheur. Et toute la maison, même leur bébé, ils recevaient ça. Et ils appelaient ces féticheurs-là au moins une fois par année. Ils faisaient aussi des cérémonies dans toute la maison, soit disant que je ne sais pas, il est en train d'amener quoi. On voyait ça, mais on ne considérait pas. Mais le jour où je connais le Seigneur, j'ai dit, mon doux Seigneur, c'est dans cette maison que j'ai laissé mes vêtements. C'était normal que nous devenions des barbares. Il y a d'autres démons qu'on ramasse parce qu'on n'a pas été informés. Apprenons-nous la parole de Dieu. Connaissez la parole. Avec qui tu te traînes. Vous qui avez l'habitude de vous échanger des vêtements. Je vais aller à une fête là. Est-ce que tu peux me prêter ton polo? Et tu prends ton polo, tu le donnes. Est-ce que tu connais ce qu'il va faire avec ton polo là? Ta chaleur est dedans. Ta sueur est dedans. Ta sueur, c'est ton sang. Il va aller prendre ta sueur, aller travailler. Il peut prendre même un seul fil de ces vêtements-là. Il va travailler. Toute ta vie est bloquée. Ah, je vais dormir chez mon ami. Papa, ne me cherchez pas ce soir. Je vais dormir chez mon ami. Tu connais leur maison? Je vous avais parlé ici des hôtels. Tu vas aller dormir sur un hôtel satanique. Et tu peux toi-même te crucifier, te sacrifier. Et puis tu vas commencer à dire, mes choses ne vont pas. Et puis c'est cet ami-là que tu parles. Moi, mes choses ne vont pas bien. Je ne comprends pas c'est quoi qui arrive avec moi. C'est quoi? C'est elle-même la sorcière. Et elle dit, waouh, je l'ai eu. Apprenons le Seigneur aux enfants. Timothée a appris. Il était devenu un bon terrain. Il a reçu la parole de Dieu. Et Paul était fier de lui. Paul s'est promené partout avec Timothée. Il a laissé même la responsabilité de certaines églises. Et il a dit qu'il ne craint personne, reproche même les grands et les petits, mais avec douceur, avec politesse. Il était une personne à qui on devait donner des responsabilités et qu'on devait apprendre des secrets même ministériels. Est-ce que tu es une personne à qui on peut confier des choses? Je parle à l'église aujourd'hui. Est-ce que tu es une personne à qui on peut léguer des choses? Je vais terminer en disant ceci. Est-ce que tu as une Eunice avec toi ou bien un Loïs avec toi qui t'apprend des bonnes choses? Dans l'église Parole de Vie Internationale, nous avons un Loïs et une Loïs et une Eunice, toutes faites pour nous aider. Mais on part chercher les Loïs dehors. On part chercher des Eunice dehors. Et ces Eunice que tu as dehors là-bas, est-ce qu'ils te connaissent bien? Et ils vont te donner ce qu'il faut. Apprenez aux enfants, même comme en jouant, apprenez-les la parole de Dieu. Faites de sorte que ça devienne intéressant pour eux. Je suis en train de le suivre hier avec Jemima. Elle dit, bon, comment s'appelait la mère d'Aaron? Si j'ai demandé ici à l'église, qui connaît la mère de Moïse, comment il s'appelait? Et les petits ont répondu. Elle a dit que celui qui va répondre après moi, je vais lui donner un Pepsi-Cola au chocolat. La bataille au Pepsi-Cola au chocolat, c'était terrible. Même Milka était en train d'être embarqué dans les jeux. Alléluia. Que les enfants ne commencent pas à voir comme si la Bible était bonne. C'était froid. Ce n'était pas intéressant. Apprenons-leur la parole de Dieu. Montrons-leur que c'était intéressant. Ayant vu qu'elle a lu tout seul la Bible, j'étais obligé. Quand c'était son anniversaire, sa mère l'a demandé, qu'est-ce que tu aimerais que je t'offre? Elle a dit à sa mère, j'aimerais que tu m'offres une Bible. J'ai trouvé ça vraiment mignon. Très cute. Alléluia. Et à son anniversaire, sa mère n'était pas là. Je suis parti chercher 2 Bibles. J'ai acheté pour Otniel et pour Keren. Et chacun, il lit leur Bible chaque jour. Vous voyez toujours Keren, sa grand-mère l'a donné un sac à main. Elle vient avec ça. Elle est contente avec son sac à main. Elle vient à l'église toujours avec sa Bible. Toujours. Quand on donne les versets, elle cherche toute seule. Elle connaît déjà les livres de la Bible en première année primaire. Mais on va te dire, toi, il y a un adulte, trouve-moi Habakkuk. Habakkuk, ça existe dans la Bible. Ah, maman aussi. Habakkuk, elle ne s'est pas trompée, ce n'est pas chronique. Sophonie. Ça, c'est quel livre ça? Et tu vas aller chercher ça de l'autre côté de la Bible. Ou bien tu les cherches dans le Nouveau Testament. Sophonie. Ou bien tu vas regarder dans la table de matière. Cherche à connaître ta Bible. Dis à ton voisin, connais ta Bible.
dis-lui encore, lis ta Bible. Dis-lui, l'héritage qu'on nous laisse aujourd'hui, c'est la parole de Dieu, la Bible. L'héritage que je vous laisse aujourd'hui, mes enfants, de l'Église Parole de Vie Internationale, c'est la Bible, la parole de Dieu. Je veux que vous la connaissiez et que vous puissiez entrer en intimité avec Dieu. En connaissant Dieu, vous aurez la solution à tous vos problèmes. Quand nous sommes mariés, mes parents nous ont offert la Bible. Pourtant, nous avions déjà la Bible. J'étais déjà pasteur. Ils nous ont offert la Bible. Ils nous ont dit quoi? Tout ce que vous allez chercher comme solution dans votre vie, c'est dans la Bible. Pourtant, ils étaient des charismatiques, c'est ma catholique. Ils ont dit que tout ça se trouve dans la Bible. Dans la Bible, il y a la solution à tous les problèmes. Apprenons à connaître la Bible. Pour terminer, c'était le verset que vous avez écrit ici, Josué chapitre 24, verset 15. Josué, arrivé à la fin de sa mission, il demande à son peuple de se rassembler. Il leur dit, choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Mais moi et ma famille, nous servirons l'Éternel Dieu des armées. Choisissez vous aussi aujourd'hui. Quel Dieu est-ce que vous allez servir? Mais moi, avec chéri Abraham, avec nos enfants, nous allons servir le Dieu des armées. Que Dieu vous bénisse. On va s'élever.